À la une également, AR comme aller-retour, le magazine pour s'évader et prendre le large. Bonsoir Sandrine Mercier. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5. Vous êtes rédactrice en chef donc à AR, magazine voyageur. Alors dans votre dernier numéro, vous vous intéressez particulièrement au train en Suisse et on découvre que c'est bien plus qu'un transport, c'est tout un art de vivre. En quoi est-ce un fait, allez, pour utiliser un mot anthropologique, un fait social total, pourrait-on dire ? Disons, ils ont les trains les plus ponctuels du monde avec les Japonais, donc ils s'en servent vraiment tous les jours pour aller au travail, pour aller en vacances. Il y en a, ça quadrille absolument tout le territoire. Et contrairement à la France, ils n'ont pas fermé de ligne, ils ont toujours investi. C'est toujours des lignes modernes qui arrivent à l'heure. Et donc, du coup, on a envie de les prendre. Et toutes les 10 minutes, vous avez des trains qui partent de Genève pour aller à Lausanne ou ailleurs. Donc, c'est vraiment, on n'a pas besoin de prendre sa voiture, en fait. Et ça évite les embouteillages quand même. Alors, en vacances, celles et ceux qui vont partir cherchent sans doute des chambres avec vue sur mer ou vue sur jardin ou autre. Vous, c'est train avec vue. Ce qui est sublime, ce sont les paysages que traversent ces engins. Et puis, en fait, ils ont constitué des trains. Ce sont des trains vraiment panoramiques avec, je ne sais pas si on peut le voir, mais vraiment, vous êtes entièrement dans une sorte de bulle de verre pour traverser des paysages alpins absolument magnifiques. Si vous prenez le Gönnergrad, par exemple, à partir de Zermatt, vous montez, vous êtes au pied du Cervin. En face de vous, il y a cette pyramide qui ressemble à la pyramide. On dit que ça a inspiré le créateur du Toblerone. Et quand vous êtes là, donc vous êtes monté en train quand même avec le train à crémaillère le plus haut du monde. Et là, vous êtes en face de 29 pics de plus de 4000 mètres. Mais vous êtes venu en train, même pas à pied, donc sans effort. Et on apprend aussi, grâce à vous, que la plus haute gare d'Europe se trouve en Suisse, précisément 3454 mètres d'altitude, inaugurée en 1912. Un mot sur cette gare ? Le Jugendfrau, c'est ça. Exactement. C'est vraiment le must. Nous, en France, on aime aller voir la Tour Eiffel. Et bien, eux, là-bas, le Suisse, une fois au moins dans sa vie, il va prendre ce train assez spectaculaire pour arriver à 3500 mètres d'altitude. Et quand vous êtes là, en face de vous, il y a le plus grand glacier d'Europe, le glacier d'Aletsch, qui fait quand même 22 km. Donc, ça fait une belle autoroute en face. Et c'est aussi très, très touristique, il faut l'avouer, parce que vous êtes vraiment au cœur des Alpes, en montant, même pas à pied, sans effort. C'est assez fascinant. Il y a aussi de très belles photos dans ce numéro du Parc national des volcans au Rwanda, avec bien entendu les célèbres gorilles. Dominique Delavoudre est allé au plus près des gorilles. Il y a aussi, Samarcande, Boukhara, Fergana. Pourquoi une escapade en Ouzbékistan ? Parce que les Français aiment bien, parce que c'est une manière assez culturelle d'aborder toute cette route de la soie. C'est quand même mythique. Enfin, Samarcande, ça fait pour les gens qui aiment voyager, qui aiment aller un peu faire un pas de côté, c'est vraiment un pays magnifique. Vous pouvez prendre le train aussi, on y revient parce que c'est vraiment à la mode, le train revient à la mode. Il y a vraiment des anciens trains soviétiques et là vous payez, mais c'est quoi, c'est 20 € pour aller de Tachkent jusqu'à Samarcande et vous avez le petit napperon, c'est à la russe, le petit napperon, on vous sert le thé dans le samovar, il y a de la moquette rouge, c'est feutré et il y a une super ambiance. Une belle expérience, une super ambiance. Plus près de nous, le camembert, on le sait, né en Normandie, c'est bien connu. Ce qu'on sait moins, c'est que c'est plus précisément dans le département de l'Orne. Et vous nous emmenez à Bagnoles de l'Orne, où est passé Michel Houellebecq dans son dernier roman Sérotonine. Pourquoi avoir choisi cette commune ? On s'est dit avant que le monde entier se rue dans cette petite ville thermale. C'est bien aussi d'évoquer des noms qui ne sont pas des grands noms touristiques, de faire ces coins de France un peu banals, je dirais. Et c'est bien d'emmener aussi les gens là. C'est une sorte de micro-aventure aussi, c'est de redécouvrir les coins qui sont près de chez soi. Ça, c'est vraiment aussi tendance de porter un nouveau regard. Là, il y a quand même Franck Quinton. Quinton, c'est un 2 étoiles au guide Michelin. Il va ramasser ses champignons si vous y allez à l'automne. Et il faut vraiment un repas fantastique. Il y a la forêt d'Andenne avec un très grand chêne qui a 300 ans, je crois, et on peut faire des bivouacs aussi. On peut dormir la nuit à la Belle Étoile. Et il y a aussi un atelier de chocolat, bien entendu, le Calva qu'on a vu en tonneau. Merci à vous, Sandrine, merci d'être venue sur notre